Tout au long de l'histoire de l'humanité, diverses sociétés ont été dirigées par des sortes de rois et autres souverains. Et à la mort de ce roi, il transmettait son pouvoir et son héritage à son fils aîné. Ce qui se traduisait par l'expression « droit du premier-né » ou « droit d'aînesse ». Et cette pratique ne concernait pas seulement les rois, mais aussi les familles. Oui, les pères transmettaient leur autorité au premier-né en tant qu'héritier légitime du patrimoine familial. Mais et si le fils aîné n'était pas le plus qualifié? Et s'il était carrément mauvais pour ce rôle? Eh bien, l'histoire a montré que les premiers-nés abusaient souvent de leur droit d'aînesse, l'utilisant à des fins personnelles, ce qui entraînait des conflits et de la violence. Or, la Bible a vu le jour dans une culture où le droit du premier-né était la norme sociale acceptée par tous. Mais le plus intéressant dans le récit biblique est que Dieu bouleverse systématiquement cette norme culturelle. Vraiment? Oui, dès le départ, Dieu choisit régulièrement le cadet ou le dernier-né, à qui il donne le bénéfice lié au droit d'aînesse. Par exemple, dans l'histoire des 2 premiers frères, Dieu élève le second-né, Abel, au-dessus de Caïn, son frère aîné. Ah oui! Et plus tard, Dieu déclare que la bénédiction et l'héritage iront à Isaac, le 2e enfant d'Abraham, au lieu d'Ismaël, son premier-né. Puis, quand Isaac a eu 2 fils, Dieu promet que le plus jeune, Jacob, aura autorité sur son frère aîné, Ésaü, et héritera de la bénédiction de Dieu. Je vois un schéma clair se dessiner. Et ça se poursuit. Plus tard, lorsqu'Israël a voulu se doter d'un roi, le peuple a choisi ce dirigeant grand et fort nommé Saül, qui avait un fils aîné appelé Jonathan. Mais c'est dans une famille de basses conditions que Dieu choisit le roi suivant, un garçon nommé David, qui était le plus jeune parmi 8 frères. Ainsi, pour le Dieu de la Bible, le droit d'aînesse n'est pas nécessairement octroyé à ceux qui sont les premiers ou les plus importants. En effet, Dieu remet constamment en question les échelles de pouvoir et de valeurs établies par l'homme qui favorisent les abus en les inversant complètement. Mais ceci ne met pas fin à tous les conflits dans la Bible. Il arrive souvent que le frère aîné soit furieux d'avoir été écarté. C'est vrai, et de la même manière, le jeune frère qui a bénéficié du droit d'aînesse, lui aussi abuse souvent de son pouvoir. En fait, la majeure partie des guerres et conflits de la Bible sont présentés comme des rivalités au sein d'une même fratrie. Tu parles de la violence entre 2 vrais frères, comme Caïn qui tue Abel? Oui, mais aussi les tribus et les nations qui descendent de ces frères rivaux. Si tu suis bien toutes les généalogies du récit biblique, tu verras que tout le monde est lié par le sang. C'est un conflit familial à grande échelle. Ainsi, peu importe que l'aîné ou le cadet soit investi de l'autorité, la famille humaine se retrouve cloîtrée dans une interminable rivalité fratricide pour avoir la place du premier. Et c'est ici que nous devons nous tourner vers l'histoire de Jésus. Ses premiers disciples l'appelaient le premier-né de toute la création. Le premier-né de la création? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déclaration qui décrit son statut. Dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme Dieu devenu humain, le Fils éternel de Dieu qui a amené la création à l'existence et est investi de toute autorité. Donc, si une personne mérite le droit d'aînesse suprême, c'est bien Jésus. Oui, et Jésus a affirmé que le pouvoir royal de Dieu se révélait d'une nouvelle manière à travers lui. Mais c'était un pouvoir redéfini. Oui, Jésus a dit que pour être le premier, on doit devenir le dernier. Et il a dit que les personnes ayant une réelle autorité sont celles qui servent les autres. En fait, cette redéfinition du pouvoir est abordée dans un des premiers poèmes chrétiens parlant de Jésus. Malgré son authentique nature divine, il n'a pas exploité son égalité avec Dieu dans son seul intérêt. Au contraire, il s'est dépouillé de son statut et de son pouvoir pour devenir un serviteur. Jésus fréquentait les pauvres et s'est mis à leur service. Et au lieu de se battre contre ses rivaux, il s'est également mis à leur service. Jésus a démontré que le véritable pouvoir se manifeste dans l'amour par le don de soi. Mais Jésus s'est opposé à ceux qui sont au pouvoir. Oui, il a reproché aux dirigeants d'Israël d'utiliser leur pouvoir dans leur propre intérêt au détriment du plus grand nombre. Et c'est ce qui a entraîné sa mort. Comme des fils aînés en colère, les dirigeants ont usé de leur pouvoir pour faire exécuter Jésus. Mais on ne peut pas vraiment tuer le premier-né de la création. Il est l'auteur de la vie elle-même. C'est ainsi que Jésus est ressuscité des morts et qu'il a été élevé au rang de souverain du ciel et de la terre. Et cela lui a valu un nouveau titre, le premier-né d'entre les morts. Puis, Jésus a dit à ses disciples que toute son autorité, son droit d'aînesse et cette bénédiction, il les partageait avec eux en tant que sœurs et frères. Afin qu'ils puissent créer des communautés qui soient un nouveau type de famille, œuvrant selon une redéfinition du pouvoir à la manière de Jésus. De telles familles mettent de côté les rivalités en invitant chacun à prendre part à la responsabilité des fils et filles d'une nouvelle famille royale. Et quand le peuple de Jésus découvre que le véritable pouvoir est celui de l'amour, alors ils incarnent réellement la famille du premier-né.